moi c'est Éléonore et on se retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. Et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et ici sur YouTube avec le même pseudo Tricot à faire et aujourd'hui on va parler de tricot. Je vous retrouve en général à peu près toutes les 2 semaines, c'est mon rythme pour l'instant, j'arrive à m'y tenir, je suis assez contente. Donc on va discuter un petit peu ensemble de ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. On est aujourd'hui mardi, si je perds le sens du temps, mais je crois qu'on est mardi aujourd'hui. Donc c'est possible que je revienne vous voir un peu plus tard dans la semaine si j'ai eu des avancées sympathiques. Mais voilà, donc aujourd'hui on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par ce que je porte. Donc aujourd'hui je porte le Novice Sweater de Petite Knit. Alors je l'ai fait... Oh là là, alors, là faut que je fasse appel à ma mémoire qui est, comme vous le savez, pas des plus... pas les meilleurs on va dire. Donc au niveau de la laine, je me souviens que c'est ma mère qui m'avait offert la laine pour Noël, il y a de ça un peu de temps, et c'était de la Plassard, la Alpaga. Et c'est un très très joli coloris, je me souviens plus du tout du coloris, mais normalement si vous allez sur Plassard, sur leur page sur l'Alpaga, vous devriez pouvoir la trouver. C'est un espèce de bleu-vert anglais, un peu pétrole peut-être on pourrait dire. Mais ce qui est très très joli avec cette laine, et je vais vous montrer un peu plus près en zoom, c'est que c'est pas que du bleu, c'est pas que du vert. Les mailles changent vraiment de coloris, mais c'est très très subtil. C'est très ton sur ton et c'est super joli. Ils ont, si je me rappelle bien, ils ont un violet aussi qui a quelques touches de vert, quelques touches de marron, quelques touches de bleu qui est sublime. Mais voilà, donc c'est un coloris un peu moiré. C'est donc de l'alpaga, c'est un calibre de fingering. Au niveau du format de la pelote, moi c'était la première fois que je tricotais ces pelotes-là. Et c'est un peu comme de la Javol ou de la Harwetta en termes de format. Et c'est très doux. Le truc c'est que à l'époque, donc c'était la première année que je tricotais des vêtements, donc j'avais à mon actif j'avais deux pulls, ouais, 2 ou 3 pulls. Je devais avoir comment ça s'appelle, celui de longue avec Anna, avec les petits trous sur le côté, et du jersey en bas de corps et de manche. Ça me reviendra. Je le mettrai quelque part parce que là je me souviens plus du nom. Donc il y avait celui-là. J'avais fait le Novice Sweater en version mohair. Voilà. Et potentiellement j'avais aussi fait, toujours de Petite Knit, le No Frills en version DK. Et à Noël du coup, donc là en l'espace de 6 mois quoi, hein, même pas. Et puis donc ma mère m'a offert cette laine là à Noël et j'ai eu tout de suite envie de monter. Et au niveau de l'échantillon, j'ai dû bidouiller un petit peu. J'ai fait j'ai fait le Novice Sweater de Petite Knit puisque je l'avais déjà, je savais que j'allais pouvoir le faire. Mais je me souviens que j'avais du coup un peu traficoté l'échantillon parce que au lieu de le tricoter en 4, je l'ai tricoté en 3. Enfin, je suis à peu près sûre de l'avoir tricoté en 3 ou en 3,5. Et du coup, pour ne pas avoir quelque chose de trop petit, j'avais bidouillé. Enfin, c'était à l'époque où j'avais pas encore tout à fait très bien saisi ce que c'était qu'un échantillon. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur l'échantillon, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale sur l'échantillon où je vous partage aussi mon calculateur d'échantillons. Mais du coup, voilà, j'avais décidé de faire des manches droites avec un poignet resserré. Et voilà, le col remonte beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait de rang raccourci sur ce modèle-là, puisqu'il est par définition très simple. Mais je trouve qu'il tombe bien. Et cette laine, donc l'alpaga, a un drapé qui est très prononcé.
on va dire, par rapport à de la mérino. Et comme c'est de la figurine, en plus c'est tricoté très fin, enfin assez fin. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je ne le mets pas souvent. Je sais pas très bien pourquoi. Je crois que je l'avais un peu oublié. Mais, mais je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle est très douce cette laine. Et, alors, elle bouloche un petit peu. Ouais. Si je me monte un peu, on peut peut-être voir ici. Donc je l'ai fait assez long par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais du coup, j'ai tendance à le faire blouser un peu, à le coincer dans le pantalon. Je vérifie que ma braguette, c'est bon. Voilà, donc ça fait ça. Je trouve que c'est assez joli. Mais c'est vrai que du coup, à ce niveau-là, c'est un peu abîmé. Bon, c'est pas très grave. Là, je le porte, j'ai rien en dessous, à part un sous-vêtement. Et je le supporte très bien. Il est à la fois chaud et doux. Donc voilà pour mon novice sweater. Alors la dernière fois que je suis venue vous voir, je crois que je vous disais que j'avais toujours le Majorelle cardigan en cours et que j'avais envie de faire des trucs plus petits, plus sympas, avec la dopamine de custom, bind off, super vite, etc. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, voilà. C'est-à-dire que le Majorelle est là, toujours dans son sac, à côté du canapé, des fois que ça me prendrait l'envie de tricoter, mais je n'ai pas avancé du tout dessus par rapport à la semaine dernière, donc c'est même pas la peine que je vous le montre. Ceci, c'est un sac que j'avais acheté chez Sostrengren. Je sais jamais comment il faut le dire. Sostrengren, Sister Greens. Voilà. Je ne crois pas qu'il soit censé être un sac à tricot, mais je trouve qu'il s'y prête bien. Euh, voilà. Et en fait, la semaine dernière, oui, j'avais commencé, mais tout juste commencé la Sophie Hood, je vous en parle après. Et j'ai été prise, je sais pas vraiment pourquoi. Si, non, je sais très bien pourquoi. J'avais dû voir sur Instagram, ou peut-être dans le. Parce que je sais qu'elle en fait en ce moment, dans le podcast de Laura Penrose, elle est en train de faire les December Bows, une variante des December Bows de Petite Knit pour offrir pour un truc de charité. Voilà, très bien. Le week-end dernier, c'était le mariage d'une de mes meilleures amies. Et j'en discutais avec maman qui me disait attention, tu vas avoir un gilet noir, ça va quand même être un peu sombre, il faudrait que tu aies une broche pour éclairer un peu tout ça. Bref, ça y est, vous avez compris l'addition de ces deux informations. Voilà, j'ai été prise d'une folie des December Bonds. Ouais, vraiment une folie parce que je n'en ai pas fait un ni deux, ni même 3 ou 4, mais bien 5. 5 December Bows, voilà. Alors, j'ai commencé avec celui-ci. Donc, il s'agit... Alors, j'ai acheté, moi, le patron de... Comment elle s'appelle Petite Knit. Voilà, écoutez, elle fait des choses bien, donc il faut aussi récompenser les choses qui sont bien faites. Donc, et elle le fait en version beaucoup plus grosse que ça, avec un fil d'équivalent DK. Donc elle fait souvent fingering plus mohair, ou de la DK tout simplement. Et moi j'avais besoin d'un truc plus fin. Donc j'ai pris... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai laissé là-bas. Non, attendez, bougez pas. And I'm back. Donc moi j'ai utilisé ce fil qui est un fil de chez Ladre Gris, la voilette. Je ne me souviens plus du nom du coloris, j'essaierai de vous le retrouver. Mais c'est donc un fil de mohair et soie sur lequel on a aussi de la stélina. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. Mais voilà, j'avais utilisé la voilette pour un gilet que j'ai fait pour une amie pour son mariage. Et je trouve que c'est pas mal. Et donc j'en avais acheté plusieurs. Parce que j'aime bien quand même les paillettes. Donc voilà, mais donc j'avais celui-ci en reste, enfin en cône à la maison dans mon superbe stash, n'est-ce pas? Et du coup je me suis dit bah, je vais essayer avec ça, mais je vais pas le tricoter en 4, je vais pas le tricoter en double et je veux le faire plus petit que ce qui est prévu par Petite Knit. Donc voilà, donc moi je me suis retrouvée à faire, donc à tricoter le mien en aiguille 3 sur des aiguilles double pointe.
les DPN en anglais, Double Pointed Needles. Et j'ai dit la taille 3, donc 3 mm, et le fil tenu en simple. Je n'ai pas fait le nombre d'augmentations qu'elle préconise de faire, ce qui nous fait avoir un ruban plus épais. Je crois que, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus combien c'est, mais moi le mien, je me suis arrêtée à 18 pour cette taille-là. Donc en fait, on commence à une pointe. À chaque fois, de chaque côté, il y a un high cord, ce qui fait que votre nœud il a des finitions super propres. Je vous le rapproche un peu quand même. Donc on part d'ici, on fait les augmentations d'un côté. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire les augmentations, on va continuer tout droit, tout droit, tout droit. Et en fait, ça fait un ruban tout droit. Et ensuite, quand on arrive de l'autre côté, on refait les diminutions dans le même sens. Et, voilà. Et donc on se retrouve avec une espèce de ruban, mais tricoté. Et ensuite, il y a une petite manipulation à faire où on va venir coudre les deux côtés ensemble et puis créer aussi le côté donc rejoint. Je me rends compte que c'est pas hyper clair dans l'affaire. Mais ensuite, on vient aussi coudre à ce niveau-là pour créer le côté scrunchy. Et enfin, on vient rajouter une petite bande de jersey double. Oui, ça c'est du jersey double pour venir faire cette jolie finition. Voilà. Et donc j'ai fait celui-ci. J'ai adoré, ça m'a vraiment pas pris longtemps. Je pense que j'en ai eu pour ouais, une soirée. Bon, sachant que pendant cette soirée-là, j'ai eu ma mère au téléphone pendant 2h30. Donc voilà. Et j'étais in love. Et je me suis dit, oh, mais c'est génial, regarde, on peut le mettre en petite broche comme ça sur mon gilet, ce sera nickel. Ou alors, on peut aussi imaginer de le mettre dans les cheveux. Wouhou, voilà. Il est hyper léger du fait que c'est que du mohair tenu en simple, etc. Je ne l'ai pas pesé, mais je crois qu'on est vraiment à... Ah, j'ai pas ma machine. Bon, je vous mettrai ici combien ça m'a pris de fil. Et vous voyez, j'ai simplement, là, j'ai une épingle à cheveux. Et je l'ai juste, voilà, hop, je vous montre, j'ai juste glissé comme ça dedans. Et ça passe. Vous pouvez faire la même chose avec une épingle à nourrice. Enfin, voilà, ça se fait très très bien. Et donc, eh bien, une ni deux, j'ai fait du coup le petit verre qui est aussi dans de la voilette. Hop, voilà ce que ça donne. Alors là, on a un fil de Stevia qui est plutôt argenté. Voilà, c'est assez joli aussi. Encore une fois, j'espère que vous verrez bien, sinon je vous mettrai une photo. Hein. Vous savez maintenant. Et après j'ai hésité. Je voulais du rouge parce que je savais que j'allais avoir un truc rouge dans les cheveux. Un chouchou. Et donc j'avais celui-ci, mais alors celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup moins fin. Alors, on ne s'étonnera pas, je crois que c'est un reste qui n'est pas du mohair. Ou alors c'est un mohair plus épais, ou alors c'est de la surie, je ne sais plus du tout. Mais voilà, ça fait pas du tout le même effet, il est beaucoup plus grossier. Euh, donc voilà, mais j'avais quand même envie d'en avoir un rouge. Et du coup, j'ai fait celui-ci, qui est un reste de mohair et soie. De chez Rico, je crois. Ça, je m'en souviens. Bah, ça, en fait, c'est ça le coloris de mon tout premier pull Novice Sweater que j'ai tricoté de ma vie. Il y a de ça plusieurs années et que je n'ai pas porté depuis très longtemps. Et en fait, je l'ai donné à une amie il y a 2 semaines. Quoi. Donc voilà. Mais celui-ci, c'était pas exactement tout à fait un rouge assez Noël, machin, machin. Bref. Et puis j'ai fini par faire celui-ci en tout petit. Et là, je crois que je dois avoir 12 mailles pour faire de cette taille-là. Voilà. C'est hyper cute, celui-ci aussi, non, il est super mignon. Est-ce que je les ai portés? Non, en fait non. Parce que finalement, comme j'en avais pas mal, j'en ai proposé à mes copines. Et puis elles étaient chaudes, on s'était dit ouais, il faudra qu'on... Du coup j'ai acheté des épingles à nourrice. Et puis en fait, le jour J, on a zappé. Mais alors, zappé d'une force, mais d'une force. Donc voilà, donc je les ai fait pour rien, non, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Mais c'est vrai que j'ai passé la semaine à ne faire que ça. Voilà. Et du coup, je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de me faire une espèce de décoration pour la porte. Je vois bien, je les accroche à différents niveaux sur un fil, et puis voilà, parce que là, notre porte d'entrée est verte. Et je pense que ça pourrait être sympa.
Bon, voilà, une fois que j'ai dit ça, est-ce que je vais le faire? Vous verrez si je l'ai fait. Voilà. Il me reste encore celui-là que je n'ai pas essayé. Donc là, c'est un gris taupe avec de la stélina dorée. Alors, c'est pareil, j'ai essayé. Et en fait, je trouvais que ça faisait très très sombre. Donc là, pour le mariage, je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais j'ai d'autres petits restes, j'ai du bleu, j'ai du orange, enfin des couleurs un peu sympas. Et j'ai une de mes cousines qui aime bien se mettre comme ça des accessoires dans les cheveux. Et je pense que, enfin, je lui ai demandé d'ailleurs, ça lui plairait de ouf. Donc peut-être que je lui en ferai. En tout cas, c'est super parce que ça prend finalement euh, peu de laine, peu de temps, après en fonction de la taille que vous faites, bien entendu. Mais ça fait des chouettes petits cadeaux à faire. Et bah, c'est aussi des stash busters. Bon, alors, on est bien d'accord qu'en utilisant peu de laine à la fois, c'est pas non plus le stash buster de l'année. Hein, on est d'accord. Mais petit à petit, voilà, c'est sympathique. Voilà. Donc, ouais, voilà, j'ai fait ça pas mal la semaine dernière. Et du coup, j'ai pas avancé beaucoup sur le reste. Ceci étant dit, quand même réussi à bien avancer sur le projet qui se trouve dans ce sac qui s'appelle, oh là là, tout qui se barre, qui est un sac à projet de chez Lil Weasel et où il y a marqué abonné, oh là là, où il y a marqué abonné à Netflix et je suis effectivement bien abonnée à Netflix. Et il s'agit du coup de ma Sophie Hood et elle a bien avancé quand même. Alors, je voulais vous le montrer à ce moment-là parce que, donc, je reprends. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Petite Mythe, mais je me rends compte que je vais beaucoup parler d'elle aujourd'hui. Bon, voilà, encore une fois, elle a des super idées, donc bon, voilà. Au niveau donc du patron, c'est la Sophie Hood de Petite Mythe que je fais dans la taille la plus grande possible parce que j'aime bien être bien emmitouflée en hiver. Au niveau des laines, j'ai pris des laines du Valgo de Mar, qui est une filature dans les Hautes-Alpes en France. Et c'est la qualité sable, dans ce coloris que eux appellent Garenne, je crois. Attendez, je dis une bêtise. Ouais, c'est Garenne, qui est un marron amande. Voilà. Alors, si je vous en dis plus sur la compo, donc c'est du 70% mérino d'Arles, donc bien chaud, et 30% angora, donc bien doux. Et on est sur un calibre, alors que je ne dis pas de bêtises, parce que la dernière fois c'était un peu confusant, n'est-ce pas? Mais on est du coup sur du 50 grammes font 150 mètres, donc a priori on est sur de la DK. Non, de la sport. De la sport. De la sport. Et selon eux, elle se tricote en aiguille 4. Et on a un échantillon de 20 mailles sur 30 rangs pour faire 10 centimètres. Petite Knit, elle recommande, elle, au moins une qualité qui est sur le même calibre que celle-ci, donc 50 mètres pour 150. Non, 150 mètres pour 50 grammes. Et elle recommande d'en acheter 5. Là, vous voyez, il me reste, attendez, je vais me mettre bien droit comme il faut, mais il me reste pas tant que ça à tricoter et j'ai pas encore fini ma troisième pelote. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Mais donc il me reste pas tant que ça à tricoter. J'ai encore tout ça de la troisième pelote. Donc si j'entame un peu la quatrième, ok, mais c'est sûr que la cinquième, je vais pas du tout l'utiliser dans ce projet. Et pourtant, alors au niveau de l'échantillon, je crois que elle c'est 17 mailles pour 10 centimètres et moi je suis à 19 là, pas lavé. Et comme on le sait, le point mousse c'est extensible. Donc je suis pas inquiète, je pense que j'y serai. Hein, puis je vais tirer un petit peu pour que ce soit bien grand, que ça prenne sa place. Mais donc, non, en fait, je suis pas d'accord avec ça. Bon. Mais du coup, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup plus que ce qu'il ne me fallait. Ce qui est pas mal, c'est que ça veut dire que si vous avez deux
2 écheveaux de 100 grammes de déca, a priori, la taille la plus grande rentre dedans. Si vous avez 4 pelotes de, de, de déca ou de sport, ça rentre dedans. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je pense que les deux, enfin ce qui va me rester de ce projet, je vais pouvoir en faire des mitaines. C'est bien chaud, ça va être chouette. Et peut-être que je pourrais me faire un headband. On verra. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir un truc pour les mains aussi. Bref, comment ça se construit ce bazar? On commence par la petite pointe ici, comme la Sophie Scarf. C'est exact, ça commence vraiment, mais tout pareil. On déroule, avec des augmentations qui se font que d'un seul côté. Vous voyez ici, ça augmente d'un seul côté, et de l'autre côté, c'est tout droit. Et on déroule. Je ne vous donne pas le rythme de répétition parce que c'est un peu trompéant tout de même. Et on arrive ici. Alors, ouais. Excusez-moi. Donc, tac, tac, tac. Et on arrive à ce niveau ici. On vient mettre en attente les rangs de l'icord. Donc, comme la Sophie Scarf, comme les bows, etc., que je vous ai montré avant. Et il y a toujours cette finition en icord qui fait une bordure hyper propre. Je ne sais plus qui en parlait l'autre jour dans un podcast qui disait que, je crois que c'est l'eau demoiselle, qui disait que elle était retombée sur des vieux patrons qu'elle avait achetés il y a longtemps où on ne faisait pas encore les bords des châles en icord. Et en fait, c'est une finition qui est devenue très à la mode depuis. Et en fait, c'est vrai que ça vient donner un beau fini bien net. Donc, bref, tout ça pour dire que. Donc, on met en attente là, et ensuite on vient former l'arrondi de la capuche. Et donc, il y a vraiment un bel arrondi ici. Vous voyez que c'est ça prend bien la forme de la tête. Donc, on n'a pas, comme la bombec par exemple, comme un petit capuchon quoi, de lutin. Ce qui, moi, me plaît mieux, personnellement. Mais est-ce qu'on peut parler un peu du fluff de cette laine? Et c'est dingue, hein, parce que quand on la voit en pelote, on voit qu'il y a un petit peu de poil qui dépasse. Mais une fois que c'est tricoté, oh my god! Oh my god! Donc, tac. Ensuite, une fois qu'on arrive de l'autre côté, eh bien, on avait fait des diminutions en montant. Maintenant, on fait des augmentations pour redescendre. Et puis, hop, on vient, une fois qu'on a fini de former la capuche de l'autre côté, on vient récupérer le petit tie-cord qu'on avait mis en attente et hop là. Et du coup, ça donne ça à l'heure actuelle. Et il faudra venir coudre à ce niveau-là pour refermer la capuche. Donc, je voulais vous le montrer à ce moment-là pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce que ça donne. Est-ce que je vais m'amuser pour la couture? Non. Mais c'est pas trop long normalement. Et je crois qu'elle a mis une vidéo pour pouvoir nous montrer un peu comment faire. Donc, on va suivre. Et voilà, et du coup, bah, j'avance. Et il me reste quoi, 40, peut-être 60 cm de pointe à faire. Ouais, c'est ça, 60 cm de pointe à faire. Mais bah, il va y avoir de moins en moins de mailles sur mes aiguilles. Donc, moi, je pense que ça, je vais le finir et je pense que j'entamerai un peu la quatrième. Ce qui n'est pas un problème. Voilà. Et puis, une fois que j'aurai ça, bah, j'aviserai sur combien il me reste de laine, effectivement, de cette qualité-là. Et puis, je déciderai ce que je fais. J'ai pris le calendrier de l'Avent de Marguerite. Donc, tous les jours, on reçoit un patron. C'est super, franchement. Et je me dis que bah, peut-être que je tricoterai une de ces moufles. Il y a déjà 2 paires qui sont sorties. J'attends de voir que tout le calendrier, que tout le calendrier soit sorti pour pouvoir choisir celle qui me plaise le plus. Mais moi, je pense que il y a moyen que je fasse ça. Voilà pour ça. Et voilà. Je me régale. C'est du tricot zéro cerveau pour le coup. Alors oui, au niveau de la capuche, il faut être un peu plus vigilant, il faut compter. Alors moi, j'ai mes comptes rendus de chez Apollonie, c'est
ça. J'allais dire Apolline Patterns, mais ça c'est de la couture, ça n'a rien à voir. Qui m'aide en fait à me repérer plus facilement au niveau des répétitions que je dois faire. Mais voilà, c'est pas si long que ça. Et puis après, ça déroule quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Portez. Hop. Je me faisais la réflexion hier, je suis allée voir des copains. Et je me faisais la réflexion que, encore une fois, j'ai choisi un coloris qui fait un peu moine Jedi quoi. Donc voilà. Alors attendez, ça c'est bon. Donc il faut imaginer que je vais avoir la deuxième pointe, que je pourrais faire un petit nœud ici. Voilà. Alors elle sur les photos, elle a tendance à le porter assez en arrière sur la tête. Voilà ce que ça donne. J'aurais tendance à le mettre plutôt là quoi. Mais bon, là je suis un peu faussée parce que j'ai pas fait la couture encore. Mais voilà, et après l'idée c'est qu'on peut aussi le porter comme ça, comme une capuche et avoir bien bien choisi. Déjà là, rien que là, elle n'est pas finie ni rien, mais c'est doux. J'adore, j'adore. Donc voilà, donc la Sophie Hood, elle suit son cours. Voilà. Peut-être que je l'aurai fini la prochaine fois que je viens vous voir. Si c'est cette semaine. Probablement que si je ne l'ai pas terminée d'ici la fin de la semaine, elle sera finie dans les jours qui suivent. Voilà pour celui-ci. Je me régale avec pour l'instant. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le bonnet spritz. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire sur la dernière vidéo, tu devrais demander à la designeuse pour qu'elle te conseille, parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais dit, en fait, il y a 4 tailles. Bébé, enfant, adulte M, adulte L. Et la adulte M, c'est du 54 cm de tour de tête. Mais Lolita recommande une aisance négative de 2 à 6 cm. Sachant que moi, je fais un tour de tête de 54. Donc, j'ai une petite tête. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une petite tête. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes de mémoire d'ailleurs. Mais donc du coup, je ne savais pas trop comment m'y prendre quoi. Et en fait, donc vous m'avez dit à plusieurs reprises, demande à Lolita, elle pourra probablement te conseiller. Et je sais plus, mais j'ai répondu à quelqu'un, oui, je pense que en demandant à Lolita, elle me dira bien ce qu'il faut faire. Et puis voilà, j'avais répondu que quand je m'étais penchée sur la question, c'était la semaine juste après le CSF et je m'étais dit, bah, je vais pas embêter Lolita maintenant, la pauvre, elle a autre chose à faire. Et en fait, j'ai re-regardé, enfin j'ai réfléchi, je sais plus quand, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que dans le patron, les instructions sont données en nombre de rangs à tricoter ou en nombre de centimètres? J'ai vérifié et c'est bien en centimètres et non pas en termes de nombre de rangs à faire. Ce qui est super parce que ça veut dire que même si je prends une taille d'aiguille inférieure, bah, je vais du coup avoir un projet qui sera plus étroit, ce qui est l'effet recherché puisque je dois obtenir une aisance négative, mais je vais quand même réussir à avoir la longueur souhaitée, puisqu'elle l'a exprimé en centimètres et non en nombre de rangs. Si elle l'avait exprimé en nombre de rangs, le risque c'est que je tricote les rangs, mais il faut que j'en tricote plus parce que sinon j'arrive pas à une bonne hauteur puisque mon calibre d'aiguille est plus petit. J'espère que c'est clair mon histoire. Mais quoi qu'il, en l'occurrence, tout est exprimé en nombre de centimètres. Donc je vais pouvoir le tricoter avec des aiguilles plus petites, je pense, j'ai envie de dire 4, parce que j'ai vraiment une petite tête. Mais bon, voilà. Après, mine de rien, j'ai donc 2 pelotes de fingering, 2 pelotes de mohair, 4 fils à tricoter. Sur les aiguilles 4, ça va peut-être être un tout petit peu dense. Je vais voir. Je vais voir. Mais voilà, donc je pense que, à mon avis, celui-ci, le spritz, sera celui que je vais tricoter. Ah, mais non! Oh. Que j'ai déjà un bonnet en cours pour monsieur le Yuya pour la xème fois. 3 pour la 3e fois. Mais bon, il faut vraiment que j'avance sur celui-là. Mais j'ai très envie de faire le spritz. Bon, de toute manière, pour l'instant, j'ai envie de tricoter ça. Mais celui-là, il est moins mobile. Et puis, il arrive bientôt à la fin. Donc, je pense que, effectivement, ce que je ferai, c'est que je prendrai le Yuya
pour pouvoir l'avancer quand je me déplace. Et je sais ce que je vais faire. Je prendrai le spritz pour me faire un custom de Noël. Voilà, c'est une bonne idée ça. Mais il faudra que je prenne autre chose parce qu'on ne veut jamais me manquer, ça c'est sûr. Mais ouais, trop bonne idée ça. On va faire comme ça. Voilà, bon, allez, je vais arrêter de tergiverser maintenant. Je vous laisse pour l'instant, puis je vous retrouverai peut-être plus tard. Bye! Hello, hello! On se retrouve, on est aujourd'hui jeudi, et j'ai décidé de revenir vous voir parce que j'ai plein de choses à vous raconter, donc voilà. Je vais d'abord vous parler de ce que je porte. Alors, j'ai regardé tout à l'heure en plus et j'ai déjà des trous de mémoire. Je porte le Maja Cardigan de Hélène Magnusson, je vous remettrai les infos. C'est un cardigan qui est gratuit, en tout cas quand moi je l'ai fait l'année dernière, il était gratuit. Donc a priori il devrait toujours l'être, à moins que. En tout cas, vous retrouverez en description le lien vers la fiche Ravelry de ce projet. Il est normalement prévu pour être multicolore. Et moi j'ai vu la version de Rebecca Cowell, je crois que ça se dit comme ça, qui est une tricoteuse et une designeuse écossaise, et elle l'avait fait un peu dans cet esprit là et j'avais trouvé que c'était super et ça faisait longtemps que j'avais envie de me tricoter un gilet de Noël ou un pull de Noël et du coup voilà, j'avais très envie de le faire comme ça. Je l'ai fait en taille M. Et je l'ai fait en rond, c'est-à-dire que normalement il est prévu, c'est un gilet, donc il est prévu de le tricoter pardon, en aller-retour, et moi j'avais pas du tout envie de faire ça, surtout en jacquard, et donc j'ai décidé de le tricoter en rond. Donc j'ai rajouté je sais plus combien de mailles ici au milieu, et une fois que j'ai eu fini mon corps, j'ai coupé, j'ai fait un stick, donc je l'avais sécurisé en amont, hein, bien entendu, je crois que je l'ai fait au crochet. Voilà, ouais, je crois que je l'avais fait au crochet. Et alors là il se trouve que c'est des laines assez rustiques, je vais vous en parler là juste après, mais l'avantage de tricoter du coup ce genre de pull en stick avec de la laine rustique ou à minima de la laine qui accroche bien, c'est que justement les fibres s'accrochent les unes aux autres et du coup on a moins de risques que ça se défasse. Donc il y a plusieurs manières de préparer le stick pour justement sécuriser les mailles, c'est soit au crochet, soit à la machine à coudre. En tout cas c'est les deux méthodes que je connais et là je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc peut-être que je l'ai fait à la machine, mais je ne peux pas vous dire parce que pour que ce soit un peu plus joli, j'ai mis un ruban. Là, je me rapproche pour vous montrer un ruban pour que ce soit un peu joli quoi. Voilà, et hop, si je vous montre à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Voilà. Voilà, et les manches. Alors évidemment c'est de la laine rustique, donc elle bouloche là, je sais pas si vous le voyez, mais bon, ça fait partie de la vie d'un projet, de la vie d'un ouvrage. Au niveau des laines, il me restait... Oups, pardon. Il me restait d'un projet précédent de la... Je crois que c'était de la Ulysse ou de la Gilliatt, je ne sais plus, c'est une différence de calibre, hein, mais c'est la même laine. D'Hererum Natura. C'est du mérino d'Arles, donc bien chaud, et c'est le coloris pavot. Donc je vais me rhabiller en même temps. Donc c'était un... Voilà, il me restait... J'avais acheté beaucoup trop de pelotes par rapport au projet que je voulais faire avec, qui était un pull pour homme. Voilà, que je n'ai plus en ma possession, c'est bon, voilà. J'étais très embêtée, je ne savais pas quoi faire avec ces trois pelotes parce que c'était à la fois pas assez techniquement pour faire un pull et en même temps ça m'embêtait de les désolidariser. Et du coup, c'était parfait parce que vous voyez, il me restait donc 3 pelotes entières, je crois, 3 ou 4, je sais plus. Et il me reste encore un petit peu. Bon, là pour le coup, je sais vraiment pas du tout ce que je vais en faire. Des petits nœuds je sais pas, mais bon, voilà. Et pour le blanc, j'avais acheté de la
Local Wool de Erica Knight, donc de la laine anglaise, 100% wool. Je voulais vraiment une laine bien rustique pour aller avec. Et donc là c'est marrant parce que eux ils le considèrent comme de la light fingering, hein, puisqu'on a 450 mètres pour 100 grammes. Et ça marche hyper bien avec mon calibre là de... Je pense que c'était de la Ulysse et du coup que c'était de la DK. Ma foi, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la construction du coup, à part le fait que j'ai fait un stick, c'est une construction en top down. Donc on part du coup et on descend vers le bas. Non, 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 je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. C'était le premier pull que j'ai fait où il fallait partir du bas vers le haut. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me décider à le faire. Et en fait, on commence par les manches, par le bas des manches. Et mine de rien, le jacquard est quand même assez entraînant, assez addictif. Et du coup, on se retrouve vite à avoir fait la moitié en fait de la manche quasi. Voilà, et donc je me souviens les avoir fait assez rapidement. Je me souviens des dates parce que j'ai regardé tout à l'heure et c'était du 25 novembre au 20 décembre. Voilà. Plié. J'avais très envie. Vraiment, j'ai fait que ça l'année dernière pendant cette période-là parce que j'avais vraiment très envie de l'avoir pour Noël. C'est une... Ah bah voilà, ça y est, Fut et Cathy est suffisamment à l'aise pour revenir vous voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous dire aussi que c'est une construction en yoke et donc les augmentations sont bien réparties, on le voit bien, sont bien réparties de manière régulière tout autour ici du col. Mais du coup, moi je trouve qu'il y a un peu trop de matière à ce niveau-là. Et alors évidemment, Fut et Cathy s'est mis en plein devant, donc vous ne pouvez pas bien voir, mais ça gondole un peu. C'est pas le jacquard en lui-même, c'est vraiment le fait qu'il y ait un peu trop de matière par rapport au fait que j'ai pas énormément de poitrine. Enfin bref, c'est pas... Voilà. Après, c'est mon pull de Noël, enfin mon gilet de Noël, c'est le seul que j'ai pour l'instant. J'ai envie de dire, je le mets pendant un mois, pendant l'année. Franchement, voilà, je vais pas m'embêter. Je trouve aussi qu'il est un peu dégagé ici au niveau du col, donc j'ai souvent un peu froid là. Mais voilà, sinon je l'aime beaucoup. Il passe bien avec un pantalon, il passe bien avec une jupe noire droite. Donc j'ai quand même pas mal d'occasions de pouvoir le mettre à la fin de l'année. Voilà. En termes de pull de Noël, j'aimerais bien aussi peut-être me faire un jour j'ai oublié le nom mais je vous mets une photo, celui avec la couronne de houx de Knitting for Olive. J'aime aussi beaucoup celui de Scandier Knits, mais je me souviens plus du nom non plus. Photo. Et voilà. Mais en fait, je suis un peu embêtée parce que c'est des pulls et des gilets qui sont du coup thématisés. Et du coup on a envie de les mettre qu'une fois par an quoi. Et comme j'ai celui-ci que je porte pas beaucoup le reste de l'année, j'aime bien le porter là maintenant. Mais donc si j'en ai deux qui se battent en duel, ça va pas le faire. Mais voilà, écoutez. Voilà pour ce que je porte. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais. Au pire au montage, j'essaierai de rajouter des petites infos. J'ai un ouvrage terminé. Voilà. Il s'agit de la Sophie... Ah oui, alors là, par contre, Minette, ça va pas le faire. Il s'agit de la Sophie Wood. Je vous en ai déjà pas mal parlé précédemment. Donc il y a 2 jours pour vous et pour... Non, il y a 2 jours pour moi et il y a pas très longtemps pour vous. Je viens de faire le montage donc c'est encore bien frais ce que je vous ai raconté là-dessus. Donc je vais pas trop m'étendre dessus. Si ce n'est que... Ah si, je voulais vous remontrer de manière plus proche le fluff. Parce que j'ai trouvé que l'autre jour je ne voulais pas assez montrer. Donc, non, j'ai toujours le chat sur les genoux. Voilà le fluff. Je pense qu'au niveau de la couleur par contre ce sera pas bon parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. J'ai été obligée d'allumer les lumières électriques. Mais voilà un peu le niveau de fluff.
on est quand même très, voilà, très très poilu. Donc, la capuche a été fermée, hein, maintenant. Donc voilà. J'ai gardé un petit fil à l'intérieur pour me souvenir qui est dehors, qui est dedans. Bon, maintenant elle s'est mise derrière moi. Toujours plus pratique, je suis petit. Et donc, oups là. Ah, voilà. Et donc, comme je vous le disais, j'ai fini la 3e pelote et j'ai utilisé à peu près un petit peu moins de 10 grammes de la 4e pelote. Donc il me reste 40 grammes de celle-ci, 50 grammes de l'autre. Donc je devrais en théorie avoir assez pour me faire à minima une paire de mitaines et peut-être aussi un headband. Pour l'instant, j'attends encore un petit peu, je pense, de voir ce qui va sortir du calendrier de Marionnet. Pour l'instant, il n'y a eu que 2 paires de mitaines et c'est pas forcément celle que je préfère. Donc je vais voir, mais j'ai regardé et normalement je devrais pouvoir faire aussi le... Enfin, il y a un autre modèle, le modèle crème de Atelier Émilie, que je crois j'ai déjà fait, qui est très très bien, donc je pourrais toujours me diriger vers celui-ci. Et pareil, j'attends toujours de voir s'il n'y a pas un headband qui va sortir dans le calendrier de Marionnet. Et sinon, pareil, toujours chez Atelier Nuit, le headband Frida est une très très bonne option. Assez joli, assez simple, qui pourrait très bien aller. Bon, je vous le mets, je vais être obligée d'enlever ma pince et donc de me décoiffer parce que sinon ça je pense pas que ça rentre. Donc, hop, ça, attendez, je range mes cheveux. Hop, donc là, il faut mettre la capuche au début quand on l'enfile, sinon ça marche pas bien. Et après, voilà, on serre, on fait le petit nœud et on est prêt à partir. J'ai un manteau bleu marine, ça marche super bien. Alors là, il est un peu en arrière, bon, j'ai tendance à vouloir le mettre un peu plus comme ça. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que là, il fait pas si froid que ça. Mais là, juste comme ça, autour du cou, avec la capuche dans le dos. J'adore, j'adore. Hier soir, on regardait une série, c'est ça. On regardait... me fatigue, c'est vraiment l'épisode où je me prends le truc dans la figure. Hier soir, on regardait une série avec mon mari, on était là, assis dans le canapé, et j'ai eu froid. Je sais pas, vraiment j'étais transie, donc j'ai mis des grosses chaussettes, j'avais un pull déjà, et en fait j'ai mis ça autour du cou, et instantanément, ça allait mieux. Mais vraiment, parce que ça enveloppe bien le cou, la capuche elle tombe un peu dans le dos, donc ça réchauffe aussi un peu le dos, et vraiment c'est très doux, c'est très chaud, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais me recoiffer et je vous retrouve. Bon, je vais garder l'écharpe autour du cou parce que vraiment c'est trop agréable. Ensuite, donc ça c'était pour mon objet terminé. En vrai, la couture se fait vraiment assez simplement. L'avantage c'est que comme moi j'ai choisi une laine qui est très poilue, ça se voit pas énormément qu'il y a cette couture là. Je pense que si vous choisissez un fil DK qui a une belle définition de point pour le coup, il faudra peut-être être un peu plus attentif sur la couture en elle-même. La vidéo de Petite Knit est en danois. Elle est sous-titrée en anglais pour ceux que ça peut aider. Après, dans les faits, moi j'ai regardé sans les sous-titres, sans la voix, je ne parle pas danois. Et ça se fait, hein. Il suffit de repérer en fait les gestes qu'elle fait et je trouve que c'est vraiment utile. Mais sinon, pour tout le reste, je n'ai pas eu besoin d'aller regarder les vidéos. Voilà. Moi je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué parce que j'estime que pour l'instant il n'en a pas besoin. C'est l'avantage du point mousse par rapport au jersey, c'est qu'il prend tout de suite sa forme en fait. Donc c'est pas nécessaire ou indispensable de le bloquer. Après c'est un accessoire, donc pareil, peut-être que si ça avait été un gilet ou un pull, j'aurais quand même bloqué. Là en l'occurrence, j'ai décidé que j'avais envie de l'utiliser tout de suite. Surtout c'est l'hiver, et l'hiver il fait humide, il fait froid. Moi j'ai un déshumidificateur, mais ça veut quand même dire que si je lave tout ça, ça va prendre pas mal de temps à sécher et j'ai pas envie d'attendre pour le porter. D'ailleurs, je l'ai porté l'autre jour, du coup attendez, je l'ai fini mardi soir.
Ouais, je l'ai fini mardi soir et je l'ai porté mercredi et c'était génial. Le truc c'est que parfois, dans les transports notamment, quand il fait très chaud, t'es un peu gêné par ça, donc tu le déroules. Mais moi ça m'arrive presque aux chevilles quoi. Donc c'est un peu... Alors j'ai de la chance, mon manteau est très long, donc je pense que ça passe. Mais dans les faits ça peut quand même être un peu ridicule, je pense. Donc ce qui veut dire que c'est pas le genre d'accessoire de cou, on va dire, que tu peux laisser pendre de chaque côté quand t'as un peu chaud et que tu veux souffler un peu. Voilà, il faut... Et puis ça prend de la place, mine de rien, donc il faut prendre si tu veux l'enlever, il faut prendre un sac dans lequel tu peux le mettre. Bon. Nous avons là de véritables problèmes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est encore un E. J'ai fait le montage tout à l'heure et j'ai pas eu l'impression qu'il y en avait tant que ça. Après, je vous cache pas, j'écoute un peu d'une oreille distraite juste pour savoir où est-ce qu'il faut que je mette les images et les informations. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop des E. C'est vraiment un tic de langage, c'est infernal. Je vais continuer tout de suite en vous disant ce que j'ai commencé hier sur un coup de tête. Parce que voilà, j'étais effectivement arrivée au bout de celui-ci. Toujours pas envie de reprendre le Majorel qui est toujours là. Et du coup, voilà, j'avais envie de commencer quelque chose de nouveau. Et j'ai craqué. J'ai craqué parce que je suis les... Alors je suis pas tous les jours parce qu'il y a trop de vidéos qui sortent pendant le Vlogmas. Et j'arrive pas à suivre tout le monde. Mais je suis Lysandre de temps en temps et là c'était le jour où elle avait monté, commencé et presque terminé son bonnet Spritz rose qui lui va super bien. En fait, je sais, je le sais, je vous ai dit il n'y a pas plus tard que 2 jours, oui ce sera mon custom de Noël. Non, c'est mon custom de maintenant. Je vous montre ça tout de suite. Donc, dans mon sac, j'ai utilisé le même que la Sophie Hood, hein, parce que quand on aime, n'est-ce pas? Donc, alors, au niveau de mes laines, je vous avais dit, il s'agit des laines de Loli Lafay, que j'ai acheté au moment du salon du DIY, anciennement CSF, salon de création et savoir-faire, qui a eu lieu la dernière semaine du mois de novembre. Et donc j'ai gardé les petits papiers exprès pour vous. Alors au niveau de la Mérino, c'est la Mérino. Donc c'est de la figurine, 200 mètres pour 50 grammes, Mérino Super Wash, et c'est le coloris Syrah. Attendez. Voilà. Donc c'est un coloris qui n'est pas évident à vous faire voir. J'ai du mal à trouver mes mots. Parce que quand j'ai regardé les photos que j'avais prises et à la vidéo dans l'épisode précédent, il ressort vraiment marron. Marron chocolat. Mais à l'œil nu, il tire un peu sur le violet. C'est marrant, hein? Et du coup, c'est très difficile à reprendre. Et le Syrah, si je dis pas de bêtises, c'est un vignoble. Donc, il y a quand même un peu d'idée hein, derrière de... il y a quand même un peu de ce violet, de ce raisin-là. Bon, bref. Mais je trouve qu'il est très bon. Ensuite, au niveau du mohair, je voulais aussi prendre le Syrah, mais elle n'en avait plus sur leur stand. Et pourtant, je suis passée le premier jour, donc peut-être qu'elle n'aurait pas pris beaucoup. Bref. Donc là, on est sur le mohair et soie, où on a 72 fine kid mohair et 28% soie de mûrier, 2 cm pour 25 grammes, ce qui est assez classique. Et là, j'ai suivi les conseils de la petite dame qui était là, sur le stand. Je suis désolée, je ne connais pas tout le monde. Et c'est le coloris truffe. Et là, on est toujours un peu dans ces tonalités marron, violet, mais il est un peu plus gris.
il est un peu plus glacé entre guillemets. Voilà. Et les deux ensemble, ça rend plutôt pas mal. C'est assez proche. Voilà. Mais du coup, le mohair et soie va venir vraiment éclairer et rendre plus clair le mérino. J'espère que le focus aura marché. On verra bien. Et du coup, ben voilà, voilà, je pense que vous allez vite voir que j'ai bien commencé. Alors, je vais vous le montrer comme ça tout près. Ça, vous verrez un peu l'effet presque un peu chiné que ça donne les deux laines ensemble. Je viens tout juste de commencer à mettre en place le motif après les côtes. Je crois que j'ai 3 rangs, donc on ne voit pas grand chose encore. Mais pour l'instant, je suis contente. Je suis contente de l'effet que ça rend. J'ai l'impression que le mohair est assez doux, il ne pique pas. Et il est assez poilu. Bon, là en plus il est poilu parce qu'il y a 2 fils de mohair. Et si je vous l'essaye, normalement ça devrait passer. Hop là, autour de la tête. Voilà. Donc là on est... Hey! Encore un bonnet, encore une photo incroyable à récupérer. Donc là, je pense qu'on est bien au niveau de l'aisance négative. Il me sert suffisamment au niveau de la tête. Donc j'ai bien fait de partir en aiguille 4 sur la taille adulte moyen. Après, petit bémol, ça fait un tricot qui est bien dense, donc ça va faire un bonnet qui sera bien chaud. Parfait pour le Noël en Bourgogne, comme on aime. Mais c'est un peu dense à tricoter, quoi. Là, je suis pas encore arrivée au moment des torsades. On verra bien ce que ça donne. Mais je sens que ça travaille un petit peu, un peu plus que d'habitude au niveau des mains. Et aussi au niveau du coude. Et là, je me dis... Bon, on va voir. Faut que je surveille ça parce que j'ai vraiment pas du tout envie de me blesser. Donc peut-être qu'il faudra que j'alterne, j'irai probablement beaucoup moins vite sur ce projet là que ce qui est annoncé par les autres tricoteuses qui tricotent super vite. Après le fait que je sois en aiguille 4 au lieu d'aiguille 5, ça veut aussi dire qu'il faut que je fasse un peu plus de rang que d'autres qui sont en aiguille 5, comme c'est recommandé par l'UNITA. Voilà, mais bon... Vraiment, je voulais avoir suffisamment d'aisance négative. On verra bien ce que ça donne. Et puis, j'ai dans mon stash... En fait, il faut que j'arrête de vous faire les plans sur la comète. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous annonce un truc, je change de plan. Donc, bon. Au niveau des inspirations, ben, je vais pas vous mentir, j'ai pas... Peut-être que je passe moins de temps sur Instagram ces derniers temps et du coup j'ai moins d'inspiration qui me viennent. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose à vous partager sur ce volet inspiration. Moi ce qui m'intéresserait ce serait de savoir si vous avez des inspirations là pour Noël. Si vous avez des patrons que vous aimez faire pour vous ou à offrir. Voilà. On est le combien aujourd'hui? On est le 11. Donc dans 2 semaines... Non, oui. 12. Dans 2 semaines, c'est Noël en gros. Donc je pense que c'est en tout cas le dernier podcast que je ferai avant Noël. Et comme on est en déplacement pendant toutes les vacances de Noël, je suis pas du tout sûre de pouvoir faire un épisode entre les deux. Et après le mois de janvier, j'ai mon rythme qui va changer. Et du coup, je ne suis pas sûre de pouvoir tenir le rythme des 2 semaines. Donc, parce que l'idée c'est quand même d'avoir suffisamment de choses à vous raconter. Donc, c'est la dernière fois qu'on se voit pour l'instant. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien. Essayez de vous reposer. Essayez de profiter
voilà, de cette période un peu particulière, un peu lumineuse je trouve. Je vous envoie plein de bonnes choses pour cette fin d'année et pour 2026. Meilleurs vœux à vous, à vos familles, à vos proches, à vos amis, etc. etc. Et on se retrouve très vite. Bye!